Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je vous invite avec Cora sur un road trip qui va nous amener jusqu'à Strasbourg et retour, bien sûr. Donc Tourtoirac, Strasbourg, Strasbourg, Tourtoirac. Donc ça fait environ 1600 km. Donc là, je vous prends après 2 heures de route. C'est l'heure de notre première recharge chez Electra. Ce matin, on a planifié, alors j'avais planifié sur ABRP hier soir, ça nous prévoyait 5 arrêts je crois, et ce matin j'ai voulu planifier sur le GPS de la voiture, sauf que il nous prévoyait 3 arrêts à des stations un peu cheloues que je connaissais pas forcément, j'avais pas envie de m'arrêter à ces stations-là. Donc je me suis dit, je vais prendre l'application ABRP, je vais prendre les arrêts qu'il m'a proposés et les enregistrer à chaque fois sur le GPS pour faciliter le préchauffage de la batterie, et le GPS m'emmènera directement à ces stations-là. Donc là, je suis arrivé à la station Electra de Manzat, grosse station que vous connaissez maintenant parce que c'est pas la première fois que je m'y arrête, d'accord? Donc, vous voyez, et je vous fais profiter du lever de soleil sur l'Auvergne. Il fait un temps magnifique, vraiment. Et alors, par contre, ces stations, voilà. Pour moi, une station de recharge sur les aires d'autoroute, ça devrait ressembler à ça, vraiment. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Donc, Cora n'est pas avec moi parce que elle était prise d'une envie pressante, dirons-nous. Donc elle est descendue de la voiture, elle a couru aux toilettes et elle m'a laissé tout seul. Donc pour ça que je fais l'introduction de cette vidéo tout seul. Et écoutez, moi l'introduction est faite. Je vous ai présenté un peu ce que ça va être dans cette vidéo. Donc top générique. Coucou! Coucou! Me voilà! Bon, t'as soulagé ta vessie? Oui! Bon, tout va bien. Petite vessie. Eh oui, team petite vessie. Donc, alors, petit point sur la recharge chez Electra. Bon, voilà, ça s'est bien passé. La recharge est lancée directement. Voilà, on s'est arrêté un petit peu moins d'une demi-heure. Oui, oui. Vas-y, je t'en prie. Je lui ai foutu le seum parce que j'ai activé l'application Charge Price après coup. Oui, parce que moi, j'utilise pas ça. Je sais pas faire. Et puis après coup. Et en fait, à Skip, on aurait payé moins cher avec FreshMile qu'avec avec l'application. Avec l'application Electra. Voilà. Ouais, ça se jouait à 1 ou 2 euros près. Quelques euros, mais voilà. Encore une fois, c'est le bordel avec tous ces prix à la con. Pardon. Ouais, c'est vrai. Bon, donc on s'est arrêté un peu moins d'une demi-heure. Par contre, nous, on n'est pas monté à plus de 132 kW de puissance. Double somme. Double somme. Parce que, bon, alors, je sais pas, j'ai vérifié si le préconditionnement de la batterie était en fonction. Oui, le préconditionnement automatique était en fonction. Donc là, c'est notre premier road trip hivernal avec la voiture. Oui. Donc là, du coup, on va peut-être avoir des temps de recharge un peu plus longs que ce qu'on a eu cet été. Et des consos un peu plus élevés. Bah là, non, regarde, je suis à 8,2 kWh. Ouais. On était à 25 tout à l'heure. Ouais, mais attends. Sur la première. Ouais, mais attention, on est en Auvergne, ça monte tout du long. Bah bien sûr. Et il faisait 2. Ah, et il faisait 2. Et du 2 sur ta face. Oh, on a le soleil! Eh oui. La prochaine arrêt, en théorie, c'est Unity dans 280 et quelques kilomètres. On est parti de la station de Manzat avec 390 km d'autonomie et 82% de batterie. Si tu pouvais arrêter de m'interrompre quand je parle. Mais oui, mais il y a une cousine. Eh oui, il y a une cousine, effectivement, il y a une cousine. Ça valait bien le coup. Non, c'est vrai. Mais c'est une électrique en plus. Mais oui, c'est pour ça. Bon, il roule pas droit, hein, monsieur, avec sa voiture électrique là. Enfin voilà, donc on est parti. Bref, on partait et non, parce que alors là, le GPS, il nous fait arrêter dans 50. Ouais. Dans 100. Alors au début, c'était dans 57 km. Et maintenant. Attendez, hop, je vous montre. Ouais, dans 141 km, alors qu'on a 378 km d'autonomie. Voilà. Il considère qu'on sera 24% d'arrivant dans 140 km, donc. Autant vous dire qu'on va pas s'y arrêter. Hein. Mais là, on était content de s'arrêter à Manzat parce que ça faisait quand même 2 heures qu'on roulait. 2 heures, ouais, non, 2h10. Parce qu'on est parti à 5 h ce matin.
Parce qu'on a beaucoup de routes pour aller à Strasbourg et on ne veut pas arriver en fin d'après-midi, on veut arriver voilà, un peu début, milieu d'après-midi. Ça pique. Ouais, ça pique un peu, hein. Mais c'est pas grave. Bien, allez, on arrive à l'aire de Bois-Guillerot, chez Ionity. Alors ça s'est pas fait sans peine. Alors on a fait, hop, oui, attends. on a fait 280 km, 20,1 kWh au 100 km. À gauche. Voilà, donc on voulait absolument s'arrêter chez Ionity et optimiser le trajet. Sauf qu'il y a un paramètre sur le logiciel là, de la voiture qui saoule grave sa mort. Donc alors, on a fait donc 280 km et là on est à 10% de batterie. Et là on peut dire que c'est optimisé. Il voulait absolument nous faire arrêter dans d'autres stations alors que... Donc il a préchauffé à chaque fois qu'on s'approchait de la station. Et pas moyen de le supprimer ce truc. Donc il va falloir qu'on fasse ça. Voilà, on va regarder. Voilà. Donc là maintenant on va se mettre en charge. Donc deuxième charge, Ionity R2 Guillerot. Et hop, et on y va. Allez, c'est parti. Donc, allez. Y a rien, y a rien, y a rien. Tout va bien. Bien. Allez. Putain, alors là, je chouine parce que Cora a ouvert la porte, elle a bougné la porte. Mais ils ont entendu. Ouais. Allez, c'est quand tu veux. Voilà. Ah bah pour manger, ça va être l'opération. Ouais, là on va manger hein, avec une heure. Voilà. Hop. Autorisation confirmée. Hop. Donc là aujourd'hui, enfin pour cette charge là, j'utilise la carte Mobilize. Chez Ionity, on va avoir 29 centimes du kilowattheure. Donc qui est plutôt tout à fait. Non, je la garde. Plutôt raisonnable. Donc là on est parti à 5 h ce matin. Il est 11 h moins le quart. Je pense qu'on va aller déjeuner, donc on va charger le temps qu'on déjeune. Tant pis si on charge à plus de 80%. Il fait faim. Il fait très très faim et puis surtout voilà, la station est loin d'être occupée. Donc on peut se permettre de rester un peu plus longtemps. Donc là la charge, alors là j'espère que ça va monter un peu plus que tout à l'heure. Donc j'attends de voir, mais là à 10% de batterie, si ça monte pas à plus de 200, ouais, ça monte déjà plus vite. Hein. Elle avait soif. Ouais, ça monte pas des masses quand même. Hein. Attends, Ah, 185, tu vois. Qu'est-ce qu'on prend des goûts de luxe. Ouais, c'est vrai. Hein. Bon, alors, voilà, là on est à 185, ça va taper les 200, c'est obligé, vu le nombre de fois où elle s'est mise en préconditionnement. Bon, en même temps, on va pas... Si, tu veux attendre? Si, je veux voir. Je veux voir ça. Donc là, il nous indique... Alors attends, en attendant. Il nous indique combien pour arriver à 80%. Voilà, 17 minutes pour arriver à 80% en partant de 12%. Voilà. Donc là, c'est quand même effectivement le préconditionnement de tout à l'heure, il s'était pas fait. Hein. De quoi, combien là? Et là, 17 minutes pour arriver à 80. Ah la vache. Donc effectivement, je pense que... En fait, il ne faut pas définir comme destination, il faut le mettre comme étape sur un trajet pour que ça déclenche le préconditionnement. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que là, c'était une destination. On avait mis la station de Manza comme destination et pas comme étape. Et tu crois que c'est à cause de ça? Bah oui, parce que pour lui, mais pour lui, il avait décidé qu'il y avait assez d'énergie pour aller à la destination, donc il n'a pas préchauffé la batterie. Ah oui, et du coup, il s'est dit qu'on n'allait pas charger. Voilà. Ah oui, pas con. Et que là, comme là, c'est une étape. Et oui, et surtout qu'on charge. Et qu'on charge, c'est une étape de charge, donc du coup, il préconditionne. Exact, d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est con ces machines? C'est très très con. Mais maintenant, tu vois, c'est notre premier trajet en hiver. Et on découvre encore des choses sur cette voiture, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est le logiciel de planification sur la voiture. Ouais, il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense. Moi. Oui. Il mérite d'exister. Bon, Cora, elle est trop froid, on a faim. On va mettre un manteau donc et on refera le point. Là, on est à 191. Ça va monter gentiment, je pense. Quand on va passer les 20-25%, on va monter à plus de 200. Donc, je vous retrouve après la recharge sur la route, on fera un point. Bon, alors, on a pris le temps de déjeuner.
On s'est chargé donc chez Ionity, je ne sais plus le nom de l'aire de recharge. Donc je vous mets en incrustation pour combien on en a eu. Donc ils n'ont pas remis les pendules à l'heure chez Mobilize, hein, parce que comme vous pouvez constater sur l'incrustation, on est encore en heure d'été. Toujours est-il que nous, on est arrivé, donc bah, vous décalez tout d'une heure, hein, on est arrivé, il était 11h moins le quart. On a mis en charge une demi-heure de charge pour arriver à 97%. C'est ça, hein, à peu près, ou 39 minutes. Non, c'est 39 minutes, je crois. C'est possible. 39 minutes pour arriver à 97%. Eh bien, ça nous a donné 444 km d'autonomie en partant, en sachant que là, on s'est replanifié un arrêt avant d'arriver à Strasbourg pour pouvoir vadrouiller un peu dans les alentours de Strasbourg en arrivant cet après-midi et puis pour ce week-end. Là, le prochain arrêt est prévu à 6%. Donc là, on va serrer les fesses, mais généralement, ça c'est au début. Donc généralement, on va, tiens là, on va, je pense que ici, là, on va passer à 15%, je pense, minimum. Ah non, on s'arrête dans 2 heures. 12-13, oui, c'est ça. Oui, dans 2 heures. Oui. Tout à l'heure, je t'ai dit presque 3 heures, mais en fait, c'est l'arrivée finale qui est dans 3 heures. Oui, c'est l'arrivée finale, oui. C'est bon. Donc là, on s'arrête dans 248 km. Il nous reste encore 415 km d'autonomie. Bah, de toute façon, on est juste parti, hein, donc ça devrait bien le faire. Et vous avez vu, c'est Cora qui conduit. On ne pourra pas me taxer de machiste qui ne laisse pas conduire sa femme. Je sais pas ce qu'il va faire pendant ces 2 heures à venir où il va tourner en rond, mais voilà. Allez, on se retrouve au moment de la prochaine recharge chez Ionity. Je sais même pas comment ça s'appelle l'air. Attends, je vais te dire ça. Tu cliques dessus. Je clique dessus. Air de Haut-Königsbourg. Voilà. À Orschwiller. Voilà. Donc rendez-vous à Air Haut-Königsbourg, Orschwiller, mon cul sur la commode. À tout à l'heure. Eh bien, c'est l'heure de se charger pour la 3e fois de la journée, et la dernière fois de la journée d'ailleurs, au passage, n'est-ce pas ma chérie? N'est-ce pas? À l'aire du Haut-Königsbourg, voilà, qui est une station Ionity, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ma chérie? Et donc nous allons charger, alors qu'il nous reste une 50aine de kilomètres pour arriver à Strasbourg. C'est ça. Donc on va se charger au minimum à 80-90%, je pense, comme ça on sera tranquille pour crapahuter si on doit utiliser la voiture ce week-end pour aller se promener un petit peu aux alentours de Strasbourg avec nos enfants. Et puis ça ira très bien. Donc nous avons fait 263 km 4, il nous reste 25% de batterie. Donc là tu es dans la station service. Ok. Donc c'est indiqué. C'est là. Ah oui, donc il faut passer par là en fait. Comment on fait quand on veut passer Mais peut-être sur le côté là. On n'a peut-être pas pris le bon chemin, je pense. Donc là, il faut y aller en reculant, vu que la trappe est à l'arrière. Ah putain, mais non, on peut se mettre, regarde. Ouais, mais est-ce que le câble sera assez long? Ah. De toute façon, avec la chance que j'ai, tu vas voir que ça va. Ah mais non. Bah là, oui. Du coup, je vais en marche arrière. Ouais. Ah, elle est blanche l'autre, c'est normal? Bah écoute, je sais pas, vas-y, Char. Avance. Ah, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Impeccable. Allez, on y va. On se charge direct. Et après, on va aller se poser un peu parce que ça fait quand même 2h30 qu'on roule. Et en fait, à chaque fois, on fait des trajets de plus de 2 heures, quoi, quand même. Hein. C'est ça. Et on est bien content de s'arrêter, n'est-ce pas, ma chérie? Ouais. Tu vas voir qu'avec un peu de chance, t'es trop reculé. Hein? Tu vas voir qu'avec un peu de chance, t'as trop reculé. Mais tu m'as dit de reculer. Allez, on y va. Voilà. Non, tu vois, t'as de la chance. T'as de la chance parce que t'as de la chance. Alors, payer maintenant. Préparation de la charge. Établissement de la communication avec la voiture. Voilà, donc 24% de batterie, comme c'est indiqué là. Allez, est-ce qu'on va monter? Donc là, ça nous indique combien pour arriver à 100, à 80? À 80, c'est 16 minutes. Comme d'hab. Voilà, donc là, c'est bon. Et 39%. Voilà. Voilà.
Donc 39 minutes pour aller à 100 et donc comme disait Cora, 16 minutes pour aller à 80. Et là on est monté à 191 kW. Donc on va peut-être dépasser les 200, mais c'est pas une certitude. Donc nous, on va se quitter là-dessus pour la première partie du trajet, pour la première moitié du road trip. Hein, normalement, si tout va bien. On n'est pas à l'abri. Hein. Ouais, non, mais il nous reste 50 km pour Strasbourg, on va pas nous porter la poisse. Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour je dis ça, c'est rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette première partie? Ça s'est bien Rien, fait, pas de borne en panne. Non. Alors, joli port de pêche, la station du Haut-Königsbourg, hein, on est bien d'accord. Là, c'est franchement, il fait un peu frisqué, mais c'est pas grave. Tac. Voilà. Allez. Je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous dans 3 jours donc, pour le retour de ce petit road trip. Dans 3 jours, enfin 2 minutes, enfin 2 10 minutes. secondes. Hein. 10, même pas. Bien, alors que comme toutes les bonnes choses ont une fin, et bien c'est l'heure de rentrer à la maison. Après un petit week-end bien sympathique à Strasbourg. Oui, bah oui, je sais. Petit week-end bien sympathique à Strasbourg avec notre fils et notre gendre. Enfin, gendre, je sais pas si on peut dire gendre, mais. Monsieur Gendre. Monsieur Gendre. Voilà, on a passé un super week-end, comme vous avez pu voir sur les images, on a vu plein de belles choses. Alors, on avait fait le plein, entre guillemets, avant d'arriver à Strasbourg vendredi. Mais comme on a un petit peu crapahuté, machin et tout, et qu'on voulait partir aujourd'hui avec un peu de batterie quand même. Donc hier, en allant se promener, alors que ça, me demandez pas de vous dire le nom du bled où on a été hier. Orfelden. Ah, bravo, merci. Orfelden, là où il y a la Villa Météor. Oui, est-ce qu'on a été visiter la brasserie, la Villa Météor, voilà, qui font les bières Météor, donc comme son nom l'indique. Et comme vous avez pu voir sur les images. Et en allant là, en fait, on s'est arrêté déjeuner dans un restaurant que Cora affectionne tout particulièrement. C'est un restaurant rapide. Qui commence par B et K. Voilà. Mais alors, coup de bol. Il y avait une crêperie, mais ils étaient pleins. Ouais, voilà. Mais c'est pas ça le coup de bol. Le coup de bol, c'est qu'il y avait une station Ionity à 200 mètres à pied. Damn. Donc du coup, on s'est branché, on a été mangé et quand on est revenu, la voiture était chargée. Donc ça a été quand même bien pratique. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'on voyait les gens qui chargeaient, ils venaient manger. Chargeaient. Donc il y avait des balais de gens qui partaient du Ionity pour aller manger et repartir. C'était assez drôle. Enfin des balais, ils n'étaient pas non plus des centaines. On en a vu pas mal. Hein. Enfin bref, et il y a ça. Et donc ce qui nous a permis ce matin de partir avec 93% de batterie et 333 km. Alors j'avoue que hier la voiture chargée à 100% avec 360 km d'autonomie. Ça lui a fait mal. J'ai fait un peu gloops. Mais après ça s'explique, hein, on a fait que de l'autoroute vendredi. Oui. Donc forcément l'autonomie réelle de la voiture elle a bien baissé. Nous qui sommes habitués en temps normal à avoir des autonomies à plus de 500 km. Là, effectivement, 360 à 100%, ça faisait mal. Hein, ça faisait mal. Donc ce matin, on est parti avec 93% de batterie, 330 km d'autonomie. On a décidé de planifier sur le planificateur de la voiture. Donc ça nous prévoit 4 arrêts, 3 arrêts Ionity et 1 arrêt Atlante. Toujours plus. Ouais. Et nous avons décidé d'un commun accord qu'on allait suivre un peu bêtement le GPS. Donc on va s'arrêter là, on s'arrête dans moins de 90 km
Ah, je voulais revenir aussi sur la recherche d'hier au Ionity. Juste à côté, il y avait une petite station PowerDot. Et à côté du Burger King, oh, j'ai dit le nom. Il y avait des bornes aussi, Fresh Mile. Enfin, gérées par Fresh Mile. Alors, nous, ça nous a coûté quand même moins cher de nous charger chez Ionity, avec la carte Mobilize. Sinon, on se serait peut-être chargé chez... en plus, c'était du 25 kW. Ouais, on n'avait pas fini. Ouais, voilà. C'était quand même plus rapide et plus simple de charger chez Ionity. Mais ça a le mérite d'être juste à 2 mètres de l'entrée du machin, là. Et... du truc. Oui, c'est vrai que c'était juste sur le parking du restaurant. Oui, mais... Ouais, bref. c'est vrai. Bref, faut que j'arrête de dire bref, moi je dis souvent bref. Hein. Tu dis trop. Ouais. Enfin, je vais vous laisser et on se retrouve au moment de la première recharge de ce road trip retour de Strasbourg. Là, je suis à 100 km/h parce que je suis resté coincé derrière une petite camionnette. Vivez la vie de Cora. En fait, il est vraiment, quand il est avec cette voiture, il suit bêtement le GPS parce qu'en fait, sa tête part ailleurs. Alors là, c'est pas le GPS, c'est le régulateur. Le régulateur, mais c'est infernal, quoi. Comme là, tout à l'heure, tu roulais à droite parce que tu étais sur ton régulateur, quoi. Oui, c'est vrai. Et que tout le monde était à gauche, donc lui, il roulait à droite. Bref, ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Bon, alors, là, je suis à 21,7 kWh au 100 km, en roulant à 120, là, pour le coup, maintenant, parce que j'ai doublé, hein, donc je suis un gentil. Et il me reste 83% de batterie. Normalement, on devrait arriver avec 52% de batterie au premier arrêt Ionity qui est prévu par le GPS. Moi, perso, je sais que c'est pas hyper... comment on appelle ça? Hyper... Qu'est-ce que... Rien, je regardais à quelle heure il avait prévu qu'on arrive. Parce qu'en fait, je suis en train de bouger, là, voilà. On était là, voilà, et là, je fais ça pour regarder l'heure à laquelle on arrive. Et il a eu peur. J'ai pas eu peur, j'ai cru que le GPS avait changé de planning. Donc, comme il a tendance un peu à faire ça et pas nous prévenir, si tu veux, voilà, permets-moi de... Mais je constate quand même qu'en faisant ça, il nous fait arriver à 17h, donc 1 heure de moins de route qu'à l'aller. Oui. Mais peut-être parce qu'on fait des recharges plus courtes. Du coup. Oui. Ou probablement d'ailleurs. C'est ça. Même si elles ne sont pas optimisées en termes de... Tu vois, parce que là, il nous fait arrêter à 52%. Après, non, c'est du 20% à chaque fois. À chaque fois, hein. Mais du coup, c'est des charges assez rapides, il n'y en a qu'une à 34 minutes. Ouais, parce que là, il nous fait charger... Ça tombe bien, dis donc, c'est celle du déjeuner. Oh, dis donc. Enfin, 13h23, c'est le déjeuner passé quand même. D'arrivée, ouais. Bon, ouais. Mais on déjeunera à 13h23, quoi. Bon, là, ça freine. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la première recharge. Allez. Bien, alors c'est l'heure de la première recharge. Alors là, je vais me la faire. Oh, et toi, burn up le bas. Comme quoi, j'avais pas tort, tu vois. Oui, donc on rigole parce qu'en fait, on va s'arrêter à une station que jamais j'aurais cru m'arrêter. C'est une station Ionity qui est située à Burnout le Haut. Alors à nous dire si ça se prononce vraiment comme ça. Burnout le Haut, je sais pas. À pas confondre avec Burnout le bas. Voilà. Alors tout à l'heure j'ai dit en rigolant, c'est pour ça que là je le rappelle, parce qu'on a vu un panneau Burn Up le bas. Oui, il dit Burn Up le haut, à pas confondre avec Burn Up le bas. En rigolant. Oui. Et ça existe vraiment. Et voilà. Alors là, le GPS nous a fait sortir de l'autoroute pour couper. Oui. Alors sur les coups on a eu un petit peu, pas de stress, mais on s'est posé la question de savoir si on le faisait. Et puis on s'est dit, bon allez, hop, trace la route. Puis finalement c'était que de la deux fois deux voies. Donc on n'a pas trop perdu de temps finalement. Donc là on va aller à la station Ionity de Burnout le Haut. Burnout, pourquoi Burnout? Je sais pas. Dites-nous comment ça se prononce. Ouais, pour ceux qui sont d'origine alsacienne là. S'il vous plaît, aidez-nous. Allez. On arrive à la station. Ah non. Ah, il y a une boulangerie. Oui, la boulangerie, je suis pas sûr qu'ils aient des toilettes par contre. Non, mais ils ont des cafés. Alors ça, typiquement, c'est une station qu'on n'aurait probablement jamais pris si le GPS nous y avait pas emmené. Hein. On est d'accord. Parce qu'on sort vraiment de l'autoroute. Ouais. Enfin, c'est avant de rentrer sur l'autoroute, en fait. Oui, parce qu'il nous a fait couper. Oui. Et donc, jolie station d'ailleurs, il y a 6... Coquette. Ouais, coquette studette. On va vous la montrer, voilà. Voilà. Il y a 6 points de charge. Avec des petites plantations de l'autre côté. Voilà.
Ouais, c'est sympa. Allez. On va essayer de manœuvrer avec le tank. Ouais, je fais celui qui choisit, mais en fait, c'est le rayon de braquage de la voiture qui fait que je choisis. Hein. Voilà. Je m'y prends un peu trop tard. Ouais, mais il braque vraiment que dalle, hein, le tank. Ça, c'est sûr. Attends, hop. Voilà. Je me remets bien. Oh, bredele, les petits gâteaux de Noël. Oh là 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 Déjà là là. Bah oui, évidemment. Allez. En Alsace. Allez. Hop. La petite carte Mobilize qui va bien. Donc là, on est arrivé avec... Alors attends, j'ai oublié. Du coup, t'as pas pris la photo. Bah non, mais c'est pas grave, je vais le filmer comme ça. Donc là, du coup, on est arrivé avec 55% de batterie, 194 km d'autonomie, et il nous reste encore 706 km avant d'arriver à destination, c'est-à-dire la maison. Allez, on y va, on va charger, parce que c'est pas le tout, hein, on a un petit peu de route à faire après. D'autant que là, il nous dit de charger à 93%. Et c'est combien de temps? 23 minutes normalement. Voilà, tac. Voilà. C'est parti. Ah, là, regarde. Là, tu vois, on pourrait payer par carte. Là, le paiement par carte est en fonction. D'accord. Et il y en a un par borne, a priori, que je dise pas de bêtises. Donc Ionity, ils ont opté sur le 1 par borne, contrairement à Total Energy. L'autre jour, on avait vu qu'il y en avait un au bout de la station. Donc moi, je préfère un par borne, honnêtement. Après, chacun ses goûts. Voilà, donc là, 55%. Donc on va arriver à 80... Il nous a dit de charger à 93%. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Ouais, c'est vrai que... Voilà. Et la batterie a préchauffé. Oui. Hein, je vous le mets en incrustation, je l'ai pris en photo, la batterie a préchauffé. Donc là, normalement, on devrait monter assez rapidement. Là, on est déjà à 107, 122. Mais je suis pas sûr qu'on arrive à plus de 200 quand même, hein, parce que à 53% de batterie, je suis pas sûr que ça monte très très haut. Mais au moins la batterie est chaude. Ah, je dis peut-être des conneries, regarde. Bah 16 minutes, hein, de toute manière. Allez. Voilà. 188, allez, je regarde si ça passe les 200. Ouais, ça redescend, 158. Bon, allez. Je vous retrouve après la recharge. On vous retrouve après la recharge. Là, 149, voilà, on va rester aux alentours de 150, je pense. S'il y a des trucs un peu spéciaux, je vous reprendrai. Mais on fera le point après la recharge, parce qu'après, on a beaucoup de route à faire. Oui. Jusqu'à la suivante, on a plus de 250 km à faire entre les deux recharges. Et là, on va essayer de trouver un café. Là, il va falloir trouver quelque chose. Chez Poulaillon. Chez Poulaillon, c'est quoi Poulaillon? Ah, c'est une chaîne de... C'est le boulanger? C'est une boulangerie. Bon, allez, à tout à l'heure. Bien, alors, on vient de finir la première recharge du retour à l'ère de Burnout le Haut. Alors, on a chargé 23 minutes et on a récupéré presque 50% de batterie, vu que là... Non, 40% de batterie. On est parti avec 92% de la batterie et un peu plus de 340 km d'autonomie, en sachant que le prochain arrêt prévu par le GPS est à un petit peu moins de 200 km, 194 km ouais. Je crois. Bon bah voilà, ça nous laisse largement... Bah voilà, ça nous laisse largement de quoi... Donc là, la recharge est très bien faite. On a rencontré un petit groupe de potes qui roulaient en Fiat 600, ouais. Rouge, commerciaux chez Fiat. Oui. Pour l'un en tout cas. Voilà, on a parlé voiture Stellantis, on a parlé Fiat 500, Fiat 600, enfin tout ça. Très sympa ce petit groupe d'ailleurs, ouais, s'ils revoient la vidéo, coucou à vous. Et puis nous, maintenant on va rouler jusqu'à l'ère de Glanon, avoir enfin des noms un peu plus prononçables. Dis donc, c'est quoi ça? Bah écoute, c'est vrai, les noms... parce qu'on n'a pas l'habitude. Oui, c'est vrai. C'est pas prononçable. C'est imprononçable. Alors, je sais pas où habite Didier de la chaîne Choucroute Garage, mais je sais qu'il est alsacien et le nom de son village je connais pas. Mais si c'est les mêmes noms que là, je lui souhaite bien du plaisir pour le... Ils sont alsaciens, ils ont l'habitude. C'est vrai. Parce que c'est plus facile avec tous nos hacks, nous. Bah oui, quand même. T'as juste hack. Tourtoirac, Montignac. Oui, Bergerac. Sinon là, je suis à 120 et je suis à 28,9 kWh. On en parle ? On en parle.
Non, on va pas en parler. Mais il ça, fait c'est 5. Ouais, mais parce qu'on vient juste de partir, c'est pour ça. Ouais, non. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il fait 5. Et on n'a pas de pompe à chaleur. C'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Parce que là, si on regarde la conso, non, c'est de l'autre côté. C'est encore un, voilà. Voilà, on regarde. Ah non, finalement, il n'y a Non, que tu vois. 3% de chauffage. Ouais, tu vois. Non, mais la voiture est chaude, hein. Ah oui. Voilà, bon. Mais ce qui est bien, c'est qu'en passant par le GPS, finalement, ça préconditionne la batterie si vous le mettez en étape et pas en destination en Donc fait. ça, tu l'as dit à l'aller. Ouais, je sais, mais je le reprécise parce que ça, c'est quand même bien de le préciser. Ah, Ah bah tu vois, là, il y a une gare de péage. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour la recharge numéro 2. Bon alors, ben, on arrive à l'aire de Glanon. Enfin, on arrive dans un petit peu plus de 10 km. Là, on est encore à 44% d'autonomie de batterie. L'ordinateur, enfin l'écran, le GPS nous indique 36% à l'arrivée à l'aire de Glanon. Il nous dit de nous charger jusqu'à 85%. Hop, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc 19 minutes. alors quand on est parti de l'ère précédente, il nous disait qu'on était... Donc on arriverait à 13%. Ouais. Mais parce qu'on roule à 120, hein, je sais pas précisé, mais on roule toujours à 120 sur l'autoroute, en régulateur de vitesse. Voire moins quand il y a des camions. Oui, voire moins quand il y a des camions aux grandes dames de Cora, mais ça vous le savez déjà. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas vous emmener avec nous sur cette recharge. Quel suspense. Non, ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir comment se passe cette recharge, je vous invite à aller sur la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, parce que je vais filmer cette recharge de A à Z en temps réel pour expliquer un peu comment ça se passe une recharge aux néophytes de la recharge de véhicules électriques, pour voir que ça prend pas longtemps en fonction du véhicule, et en l'occurrence avec le Ioniq 5. Donc si vous voulez voir comment se passe cette recharge à l'aire de Glanon, eh ben, je vous invite à regarder la prochaine vidéo de la chaîne qui sortira dans quelques jours, et vous aurez la totalité de la recharge, parce que souvent quand on fait des road trips, on ne met pas la totalité de la charge. On met le lancement de la charge, et après on fait un point quand on est reparti pour savoir comment ça s'est passé la recharge. Parce que sinon ça prend un temps monstrueux, quoi. 20 minutes par recharge, t'imagines, tu fais 6 recharges, tu fais 2 heures, quoi. 1h20 de... Déjà que j'ai tendance à bavasser un peu et de faire des longues vidéos. Ça, je sais bien. Donc, je vous retrouve après la recharge à Glanon pour cette vidéo-là. Sinon, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Il y a un suspense de dingue. De dingue, hein. T'as vu un peu comment je fais monter la sauce? En fait, tu vas faire une vidéo, la recharge pour les nuls. Bah, non, je pense pas que ce soit la recharge pour les nuls. Mais non, mais je rigole. Mais c'est pour les gens s'ils s'inquiètent de savoir quel temps ça prend, comment on se charge sur l'autoroute. La recharge, les doigts dans le nez. Voilà. Enfin, ça, faut croiser les doigts. Ouais, ça, bon, ben on verra. De toute façon, il n'y aura pas de secret, il n'y aura pas de montage, donc ce sera tout de A à Z. Ok, donc rendez-vous tout à l'heure pour le point post-recharge sur cette vidéo road trip. Ok? Allez, à plus. Ciao, moi je vais changer de casquette en attendant. Bien, alors, on vient de quitter la recharge qu'on a faite sur l'aire de Glanon. T'es sérieux, là? Oui, parce que j'ai main froide. T'as mis ton petit... Non, je n'ai pas mis le volant chauffant. Donc je vais mettre le volant chauffant. Voilà, tu as bien raison. Donc, comme je disais, avant d'être interrompu éhontément... Mais tu tenais pas le volant. Ah, c'est vrai, je tenais pas le volant? Ben non, tu te frottais les mains. Mais ah, ben tu oui, t'en rends même pas compte, quoi. Ben oui, mais ça veut dire que je fais confiance en la technologie, quoi, en fait. Mais quoi, c'est bien. Bon, bref, on vient de quitter la station de Glanon, à côté de Nuit-Saint-Georges, donc pas très loin de Beaune. On a chargé à 83%. On est parti de la station avec un peu plus de 300 km d'autonomie, en sachant que là, le GPS nous indique le prochain arrêt à 179 km, encore un Ionity. Il dit qu'on arrivera à 15%, mais comme en général, on va grappiller entre 5 et 10% de plus, parce que moi, je roule à 120. Donc forcément, eh ben, lui, il calcule sur 130. Donc on va gagner, donc ça va le faire nickel. Pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé cette recharge,
comme je disais tout à l'heure, hein, allez voir la vidéo qui sortira dans quelques jours. Et là, vous allez avoir la totalité de l'arrêt recharge. C'est plein d'enseignements. Donc n'hésitez pas. Quant à nous, donc je vous mets en incrustation le montant pour lequel on en a eu, avec la charge avec le badge Mobilize. Et est-ce qu'on est toujours prévu d'arriver à 17h et des bananes? À 17h16, on a un peu perdu. Ouais. Mais en même temps, ça va. Sachant que lui, il considère au départ que tu roules à 130. Ouais. Finalement, on gagne du temps parce qu'on récupère des... On charge moins longtemps. On charge moins longtemps. Donc tu pédales moins vite. Moins tu avances plus fort. Allez, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la recharge numéro 3. Et là, elle sera plus longue parce que du coup, tiens d'ailleurs, ça s'appelle comment la station? C'est Ionity Toulon sur Allier. Voilà. Donc là, ça va prendre un peu plus longtemps. J'espère qu'il y aura à manger. Oui, ouais, j'espère que oui, quand même. Oui, non, mais il y aura forcément quelque chose à grignoter à côté. Parce que là, c'est 13h30, donc dans 1h30, quoi. Ouais. Bah oui. Hein. T'as faim, hein. Les madeleines sont dans le coffre. Oh, on a laissé les madeleines dans le coffre. Oh, la misère. Bon, allez. Je vais lui... Mange mon point. Allez, rendez-vous tout à l'heure, juste un peu avant la recharge à l'aire de Toulon sur l'Allier. Alors nous voilà sur le point de nous arrêter à l'aire du Bourbonnais pour la 3e recharge de la journée. Là il nous reste 32% de batterie, comme vous pouvez voir, 109 km d'autonomie, je roule toujours à 120, d'accord, au régulateur. Arrivé à la station dans 2 km 2, alors il nous indique 30%. Et oui, c'est à peu près ce à quoi on arrivera. Donc là, par contre, ça va être une recharge qui va nous durer un peu plus longtemps, dans la mesure où on va déjeuner, parce qu'il est quand même 13h35, 36 maintenant, et il fait bien faim. N'est-ce pas, ma chérie? Oui. Donc, on va mettre à charger, on va aller manger, et si on arrive à 100%, enfin si on voit que ça circule et qu'il faut aller débrancher, je me le relèverai et j'irai débrancher la voiture pour pas embêter les gens s'il y a vraiment si vraiment il y a une grosse circulation. Parce que le GPS nous indiquait 93% qu'il fallait charger. Hein. Ouais. Donc quand même un petit peu. Quand même un petit peu, oui, effectivement. Allez. Là j'ai tellement faim, je veux bien tout ce que tu veux. Oh, 4 Tesla, 4 Tesla blanches. Oh là là, non mais sérieux quoi. Elles sont toutes pareilles. Alors, originalité zéro. Super original. Alors j'espère que les bornes Ionity sont pas toutes prises. Eh ben, il y a du monde, hein. Eh ben, j'ai bien peur que si. Ah ah. Oui, là on est de la dinde. 1, 2... Là, on est de la dinde. 50. Ah, peut-être là-bas? Non, on est de la dinde. Ah oui. Bah, mets-toi à côté de l'autre en attendant. Ouais, on va se mettre on va voir où est-ce qu'ils en sont. En attente. Ah bah dis donc, ça nous arrive pas souvent ça. Hein. Ouais, mais bon. Bon, ça veut dire qu'il y a du monde. Voilà. Ah oui, là, oui, quand on voit le monde là. Ouais, gros cerf de... Ouais, gros cerf. Donc on va se garer et au pire, on ira manger et puis on se chargera après, hein, c'est pas grave. Hein. Oh, pourquoi? Je sais pas. Ouais, il y a une voiture derrière, c'est pour ça. Il y a une voiture derrière? Ah, là? Ouais, là. Voilà, hop. Allez, on va aller voir si les gens en ont pour longtemps, parce que... Ouais, donc là, 64. 59. Ah, celle-là, 72. Ah, mais il y a une bande de libre, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah mais le flux il est pas assez long. Hein. Ah bah là, je vais pas pouvoir l'emmener jusque là-bas le câble, hein, ça c'est sûr. Non mais je vais pas me mettre en billet pour... Comment ils m'ont foutu ça? Sinon moi je me déplace hein, si vous voulez. C'est pour vous, vous êtes là, vous là? Non, moi je suis la grosse, enfin la... Vous voulez venir vous garer là? Bah si c'est la seule borne disponible... C'est-à-dire que moi je peux pousser contre vous là, mais ça va être juste avec ça va être un peu tendu. Hein. Électrique, là. Moi il est derrière, faut que j'aille en reculant.
Et là, vous en êtes à combien, vous? Là, je viens d'arriver. Oui, bah super. Ok. Ah oui. Vous avez bientôt fini? Ouais, je vais monter un peu plus de 80 et après je vais partir. Bon bah super, je vais patienter alors. Merci. Merci. Ah oui, bah, il est à 74%, donc nickel. Bon allez, bah, allez, on a 5 minutes à attendre avant d'avoir la borne occupée par l'Opel. C'est l'Opel Astra, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, l'Opel Mokka. Mokka i. Voilà, donc qui est à 75%. Donc bonne réaction du monsieur qui nous dit qu'il n'en a pas pour longtemps, donc nous on va venir se charger après. Donc je vous retrouve à la fin de la charge et je vous tiens au courant de comment ça s'est passé. Bien, alors comme vous avez pu voir, il y avait beaucoup de monde sur cette aire du Bourbonnais. On serait arrivé, allez, 2 minutes plus tôt, il y avait 2 places de libre. Alors le gros truc un peu chelou sur cette aire de charge Ionity, c'est qu'il y a une place de moins par rapport au nombre de bornes. C'est-à-dire qu'il y a la borne 50 kW qui est pile poil à cheval sur 2 places de charge en fait. C'est un gros cerveau qui a eu l'idée de ça. Là, c'est un ergonome, il a réfléchi toute la semaine et s'est dit tiens, si je mettais la borne de charge pile poil à cheval entre deux. Ce serait marrant, on s'amuserait, on dirait qu'on mettrait 3 bornes sur 2 places. Ouais. Qu'est-ce que ce serait drôle. C'est vrai, hein. Donc du coup, il y a une borne qui sert jamais. Surtout sur une heure de repos qui fait l'aller et le retour sur l'autoroute. Ouais, donc là, c'était blindé. Alors ce qu'on a fait, moi j'ai servi un peu d'agent de circulation, hein. J'ai aidé les gens à s'installer, j'ai arrêté les voitures, enfin bon, peu importe. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est branché. On a attendu quoi, 2-3 minutes? Toujours le volant, hein. Oui, pardon. Donc on a attendu quoi, allez, maximum 5 minutes avant de se brancher. Et après, on est resté à côté de la voiture. On a chargé jusqu'à 92%, ça nous a pris 24 minutes, je crois. De toute façon, je vous le mets en incrustation. Donc, heureusement qu'elle charge vite. Donc, 24 minutes, et après, on a été se garer et on a pris notre temps pour manger. Donc, du coup, on est arrêté 1h20 au total. On a tenté de manger. Oui, on a tenté de manger, ouais. Air du Bourbonnais, caca. Oui, non, oui, c'est pas de bol. Le self était fermé. Oui, parce que normalement, il y a un self. Donc ça devait être l'heure, il était trop tard, donc ils ont fermé. Mais il n'y a pas longtemps que c'était fermé Voilà, quand on ça est venait arrivé. juste de fermer. Et bien sûr, moi qui suis végétarienne, donc... et sans gluten, c'est possible. Alors sans gluten si c'était possible, mais là c'était mission impossible. Et j'ai trouvé des pauvres sandwichs de mierda. Bref, zéro potentiel de manger pour les végétariens. Donc amis végétariens, si vous m'entendez, ne vous arrêtez pas sur l'air du Bourbonnais quand il n'y a pas de self, parce qu'il n'y a que le self qui sert des lasagnes aux légumes. Voilà. Donc air du Bourbonnais, caca. Ah, ils m'ont saoulé. Oui, là ils me l'ont énervé pour le reste de l'après-midi. Là, ça va pas être la joie dans la voiture. Bon, toujours est-il qu'il nous reste 304 km pour arriver à la maison. Voilà, avec une arrivée à 30%. On a encore un arrêt de prévu chez Atlante. D'accord, on doit arriver à 24%, mais on arrivera à 30, hein, comme d'hab. Hop. Voilà, pour recharger à 80%. Et après, on aura assez pour retourner à la maison tranquillement. Là, donc, on avait 92% de batterie quand on est parti. On avait presque 340 km d'autonomie. Et donc, voilà, ça nous fait une petite charge à mi-chemin entre ici et la maison. Voilà, comme ça charge assez vite, finalement, c'est pas trop... Puis nous, ça nous permet de nous poser un peu, c'est pas mal. Oui. Hein, donc voilà, arrivé vers 18 h à la maison. C'est ça. C'est ce qu'on avait prévu ce matin en partant. On a perdu 3 quarts d'heure par rapport à... c'est les 3 quarts d'heure qu'on a paumé là. Du Bourbonnais. C'est le Bourbonnais. Caca. Voilà. Parce que concrètement, sinon le GPS nous indiquait 17h05, je crois, Ouais, pour arriver à la maison. Départ. Au départ, moi j'avais tablé sur 18 h, mais je pensais pas qu'on allait perdre quand même 3 quarts d'heure là, quoi. Enfin, je pensais qu'on allait prendre un peu plus de temps pour déjeuner, mais là non, on a dû charger et déjeuner, ce qui normalement on mange en même temps qu'on charge. Comme ça, on évite de perdre du temps. Mais là, vu la circulation qu'il y avait, il y en a que ça gêne pas, hein. Il y a un mec, il était à 93, 94, il n'était pas là, pas à côté de la voiture, hein. Moi perso,
Je suis resté à côté de la voiture, s'il y avait eu besoin de la bouger, je l'aurais bougé, hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. Bon bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière recharge de ce road trip. T'as quelque chose à rajouter? Non. À part bonbonner caca. Bon, t'as eu un café? Oui. Bon alors bah, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oh là là. Alors si tu dis suspense, je te fais manger le micro. Non, en fait, bah, j'ai fait du grand Electric Vince, du grand Vincent, c'est-à-dire que j'étais parti dans mes pensées et j'ai loupé la sortie une fois de plus. Alors que moi j'étais en train de payer le péage, donc je ne regardais pas en même temps. Ouais. Je l'ai lâché 2 minutes Ouais, c'est ça. et donc, on du a coup, quitté la route. donc au lieu de passer par Clermont-Ferrand, on s'est retrouvé à passer par Limoges. Sinon, il fallait faire demi-tour. Enfin voilà, bref, là, on s'est dit non, on va continuer, on va aller sur Limoges. Et puis, donc du coup, on paye moins d'autoroute, de par le fait. De par le fait, vu Mais, que la 20 alors, est gratuite. Mais du coup, on a perdu 20 minutes de plus par rapport, en plus des 45 minutes qu'on a perdu à l'arrêt précédent pour manger. Tu vois? Et voilà. Donc on s'est rajouté 1h15 au total de temps de trajet. En fait, tu veux pas rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Tu l'aimes tellement ta voiture que tu Non, veux pas oui. la quitter. Elle est belle, hein, ma voiture. Bon, bref. Donc, on arrive à Limoges. Donc, du coup, on va se recharger chez Electra à Limoges, proposé par la station, par le GPS. Alors, petite histoire. Là, 5 minutes avant de vous prendre, le GPS recalcule. Il dit, ah ben vous pouvez rentrer directement à la Alors, maison. Moi j'avais dit à Vincent, on va pouvoir y aller direct. Ouais, depuis le début, elle dit que de toute façon on pourrait rentrer direct à la maison. Depuis le début. Mais c'est vrai, hein, depuis qu'on s'est rendu compte qu'on s'est planté. Voilà. Et moi j'ai dit non, ça fait 2h15. Oui, non mais bien sûr, Attends. après que tu as envie de t'arrêter, c'est logique. Hein. Là ça fait 215 km qu'on roule, ça fait 2h presque 10. Ouais, mais je comprends. Donc alors. il nous reste 116 km d'autonomie et 33% de batterie. Mais on va s'arrêter quand même parce que ça va faire du bien de se dégourdir un peu les jambes. On va charger même pas 10 minutes chez Electra. Comme ça, on va se dégourdir et puis ça ira très bien comme ça. En sachant que depuis Limoges, on a 1 heure de route pour arriver à la maison, quoi. Donc là, on est vraiment dans la... C'est l'aire de comment qu'elle s'appelle? C'est pas 1 heure. Non, c'est... Le McDonald's Limoges Family Village. Voilà, pour ceux qui connaissent. Non, mais là, voilà, c'est histoire de mettre 10-15% dans la voiture et puis de se dégourdir un peu les jambes, faire la conclusion de la vidéo et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors la 3, c'est libre, 1, 2, 3, je sais pas. Ah, voilà, la 3, c'est là où est garée la Volkswagen. Et voilà, il n'a pas vu que c'était réservé. Voilà, super. Puis comme il est là, Il vient juste de se garer. il vient juste de se garer. On va annule et voilà quoi. Ah oui, Mais il y a plein de gens qui ne le savent pas qu'Electra on peut le réserver. Bah, faudra juste lui signaler qu'il fasse attention aux réservations la prochaine fois. Gentiment. Non, Si tu vas lui dire gentiment. non, parce que je suis pas gentil, moi. Je suis pas un mec gentil, faut le savoir. Là, Donc je du vais coup, il pas- faut que j'annule le bazar là. Eh ben, il a une Golf GTE, alors forcément, il a beaucoup... Dis donc. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc j'annule Ouais. annuler parce Voilà. que confirmer. Voilà. Voilà. Allez, on va charger, on va se brancher comme ça. On y va. Bonjour. Bonjour. Vous aviez réservé vous? Oui, En fait, on avait réservé là, on vient d'annuler. Ah ouais. Donc c'est pour ça que vous pouviez pas charger. Non, c'est ça. Ouais, ça doit être pour ça. On vient d'annuler là. Ah oui, puis on va y occuper aussi, Oh. putain de bordel. Voilà. eh oui. Essayez de mettre la carte et appuyez sur 3 quand même. Ah, vous avez la clique qui va bien. Ah oui. Bienvenue à Limoges Family. 4, tac, confirmé. Tac, continuer. Autorisé. Je charge, il est parti. Ouais, je pense qu'il est parti moi. Oh là là, ça me demande de valider. Valider quoi? Ouais, voilà. Ça va m'envoyer un... Vous le saurez pour la prochaine. Allez. On va passer plus de temps à valider le bousin que... Ça, c'est l'inconvénient des cartes... comment... Accéder, continuer. Commencer la recharge. Voilà.
Bon, c'était joli la petite, Tiens, le tu peux petit me- pas chassé là. Oui. Voilà. T'as vu la souplesse du type? Oui. C'est pas peine de faire la grimace parce qu'on te voit pas. Hein. Voilà. 33%. Bon, la charge est partie. Ok, ça marche. Allez. Donc là, vite fait, on en a pour combien de temps? De toute façon, on s'en fout, on va pas aller jusqu'à 80. Donc, On peut tourner la conclusion la dedans conclusion dans la maison, dans la voiture? Dans la voiture. Allez, on tourne la conclusion dans la voiture. Alors, allez. Hop. Oh, mais ça caille. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud chaud. Hein. Tiens, bon, tiens, on va faire comme ça. Oh. Voilà, donc là, 33%, 28 minutes pour arriver à 80. J'aime autant vous dire qu'on va pas aller jusqu'à 80. Voilà, 73, 74. Bon, bref. Allez, le but, c'est pas ça. Donc, conclusion de cette vidéo road trip. Le seul truc qui nous a un peu posé souci, c'est tout à l'heure au Bourbonnais, l'aire du Bourbonnais, parce que c'était blindé. Bourbonnais blindé. Alors, ouais, Bourbonnais caca. Because pas VG. Enfin, si VG, mais compliqué. CG, sandwich de merde sous vide. Sandwich caca. Sandwich caca. Ah, et surtout, c'est super mal organisé. Enfin, c'est vraiment une aire. Alors, certainement qu'il y a des moments où il n'y a personne, donc en fait, ils sont obligés de faire. Ouais, mais ce que je trouve pas normal, enfin, je trouve pas normal, j'en sais rien, mais que la cafette soit. Ils sont pas ferme. non-stop, ouais. Ouais, moi, ouais, Sur des grosses journées comme ça. ils auraient pu les ouvrir. Écoute, en permanence, bref, quoi, tu vois. c'est comme ça. Caca. Non, mais voilà. Après, le point positif de ça, c'est que les gens étaient à peu près corrects et s'en allaient, à part une qui squattait. Ouais, et des thermiques qui squattaient les places d'attente des VE. Ouais, ça c'était un peu pénible. Alors qu'il y avait des beaux logos véhicules électriques par terre, mais non, ils s'en fichent. Et il y avait un monsieur qui le fait très souvent, qui s'arrête très souvent là. Il nous a dit que même l'été, les thermiques s'arrêtent sur les bornes, carrément. Ouais. Donc voilà. Là, non, mais là, je pense qu'il va y avoir quand même une grosse pédagogie à faire auprès des gens parce que ça commence à être vraiment pénible. C'est comme là, le gentil monsieur là qui se branche alors que c'était réservé normalement. Donc du coup, nous, comme on a annulé la Mais là, il réservation, savait pas, tu vois. Il s'est en fait gentiment. Oui. Il a dit, ils sont arrivés, ils ont pas fait gaffe que c'était occupé. Ils ont cru que c'était une erreur. Ouais. Et en fait, au lieu de marquer occupé, Electra, il devrait mettre réservé. Normalement, c'est écrit réservé. Hein. C'est Mais pas là, écrit occupé. si, c'était marqué occupé. Oui, quand on est arrivé, j'ai vu que c'était écrit occupé. Mais normalement, c'est écrit réservé. C'est peut-être un bug sur le voilà. logiciel d'écriture, mais normalement, c'est écrit réservé. Hein. Enfin bref, autre souci, ben ça là donc. Sinon, on a fait 7 charges au total, 8 avec celle qu'on a fait hier en allant visiter la brasserie. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Pas un problème de charge, pas un problème de lancement de charge, rien. En fait, le seul souci, c'est l'interface homme-volant qui nous a fait perdre 20 minutes de plus. Et femme sandwich. Et femme sandwich. C'était vraiment les gros soucis du trajet. Sinon, ça s'est passé correctement. Donc, Non, c'est pas homme volant, c'est homme GPS. Oui, surtout, c'est ça. Homme boussole. Et quand je vous dis que j'ai un sens de l'orientation très approximatif, c'est un truc de ouf. Bon, bref, allez, ça va être l'heure de conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura... T'as vu, j'avance et je recule. Oh, la blague de beauf. Massage intersourcé. Oui. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, partagez-la. Moi, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, comme je disais tout à l'heure, où vous allez voir l'ensemble de la recharge qu'on a faite à 11h30. Un suspense de dingue Voilà. sur cette vidéo. Vous allez voir, hein. Il s'est passé des choses. Il se passe des choses, un truc de ouf. Allez, à bientôt sur Electric Wings. Ciao. Salut.